Eh bien, bonjour André. Merci d'être là et d'avoir accepté l'invitation. Ça fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui. Donc, je vais Salut commencer par te Clémence. présenter. Tu es actuellement conférencier, coach, formateur, auteur et fondateur de l'école du coaching du cœur et de l'âme que j'ai moi-même intégrée. À l'heure d'aujourd'hui, tu as déjà vécu plusieurs vies professionnelles. Tu as été commercial, assureur, coach en perte de poids, et puis tu as commencé à aider les personnes que tu accompagnais à identifier leur incroyable talent caché bien au fond d'elles. Et tu as fait des conférences sur le sujet, tu as rassemblé, transmis, partagé. Tu es parti vivre au sud du Portugal pour te recharger et vivre dans les bonnes vibes. Après, en août dernier, tu as sorti ton livre. Toi aussi, tu as un don. Voilà, donc je l'ai aussi. Et top avec des exercices, des méthodes. Et maintenant, tu as accompli sur le sujet. Tu te tournes davantage vers les entrepreneurs à la recherche de leurs talents, à faire sauter leurs croyances limitantes, leurs relations avec l'argent. Tu nous prépares d'ailleurs une nouvelle tournée et une conférence inédite avec la promesse d'en finir avec cette relation délicate qu'on peut avoir avec l'argent et qui plus est, de devenir libre financièrement. Donc ça, c'est vraiment une belle promesse. En tout cas, tu m'inspires beaucoup. Je me retrouve beaucoup à travers ton profil, ton parcours, dans tes débuts. Tu es devenu ce à quoi j'aspire. Quand je te vois, je sais que tout est possible. Et donc, j'ai appris que pour être au top de son potentiel, il faut s'entourer des personnes qui nous inspirent le plus. Alors, bienvenue dans mon univers. Merci Clémence pour ces beaux mots. Tu sais, tu as énuméré plein de choses et ça me rappelle, ça me rappelle ce que j'ai un peu construit jusqu'à présent parce que on a tendance à l'oublier. En tout cas, moi, j'ai tendance parfois à l'oublier. J'ai tellement de projets, il y a tellement de choses que j'ai encore envie de réaliser que parfois j'oublie ce que j'ai construit jusqu'à présent, tu vois? Ouais, Donc, à travers ton mais c'est descriptif, énorme. tu me le rappelles. Merci à toi. C'est bien comme ça, en fait, d'avoir un descriptif extérieur. Comme ça, ça te rappelle, voilà, toutes ces étapes que tu as passées, et toute cette vie, toutes Ouais, ces vies que tu as pu vivre. Donc, c'est super. ouais. Donc, du coup, je t'ai invité aujourd'hui pour que tu puisses nous parler de cette reconnexion que tu as eue avec toi-même, avec ton essence profonde, et en quoi cette reconnexion t'a permis d'être le André Roberti de 2024. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? J'ai l'impression que c'est une reconnexion avec soi qui est permanente. Euh, j'ai l'impression que si je dois définir un peu la vie, on n'est jamais déconnecté totalement de soi-même. Donc, si on ne l'est jamais déconnecté totalement, on n'a pas besoin de se reconnecter puisqu'on est toujours connecté avec nous, au fond de nous. On ne pourrait pas vivre si on n'avait pas cette connexion profonde. Donc, je ne crois pas à la déconnexion, reconnexion. Je crois à une connexion constante. Je pense que quand je rencontre des gens, peu importe leur culture, leur contexte, les problématiques dans lesquelles ils se trouvent, à chaque fois que je discute avec quelqu'un, je sens une personne, peu importe ce qu'elle traverse, qui est toujours connectée avec qui elle est au fond d'elle-même. Donc, après, il y a il y a des contextes, des situations de vie dans lesquelles il y a comme des clics qui se font à l'intérieur de nous, tu vois? Euh, et il y a des clics où on a l'impression qu'on passe un palier, en fait, dans une vie. Je peux te parler de ça, des moments où, pour donner une sorte de synonyme au moment de reconnexion, c'est comme un moment de clic qui me fait atteindre encore plus mon potentiel, tu Oui, c'est vois? ça, en fait, quand je parle de reconnexion, je crois que c'est ces déclics dont je parle, Ok. effectivement. C'est ça, ouais. Ouais, effectivement. Ok, ok, merveilleux. Oh là là, mais t'as combien de temps là? Parce qu'il y en a beaucoup de ces dans ma vie. Quand j'étais enfant, j'ai vécu timide, maladif. Et pour moi, c'est un contexte de vie qui a été très formateur parce que même si on aurait pu se dire,
Il était timide, il était déconnecté de son plein potentiel, mais en fait, c'est une étape de vie par laquelle j'étais obligé de passer pour développer en moi l'observateur que je suis. Tu vois? Et j'ai obligé d'être dans des situations de grande frustration, de grandes situations, d'être introverti pour développer en moi une revanche que j'avais envie de prendre sur la vie, pour prendre ma place, pour oser m'affirmer, transmettre le message que j'avais envie de transmettre. Donc, euh, un déclic pour moi sur ce chemin-là, ça a été certainement à mon adolescence. À l'âge de 13 ans, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire à l'internat du côté néerlandophone chez les Flamands en Belgique. Je suis francophone d'origine et d'aller m'immerger dans une autre culture de laquelle je comprenais pas un mot. Et en fait, le fait de tomber là-bas, ben, ça m'a cliqué un potentiel en moi qui sommeillait, qui était celui de me prendre en charge seul, de me débrouiller seul, de faire face à de l'adversité, à de l'adversité, pardon, à un contexte où on comprend rien, on parle pas la langue, c'est une autre culture, et de développer de l'autonomie en moi. Tu vois, c'était un clic très fort, ce clic-là. Il y en a un autre qui a été l'adolescence, où j'ai pu développer mon clic et mon plein potentiel de rebelle. Je viens Ouais, d'une éducation très stricte, catholique, tu vois, avec des idées bien précises sur la vie, sur la façon dont elle doit fonctionner. Et moi, à l'adolescence, j'ai eu envie d'envoyer péter tout ça. Tu vois, donc ouais, les bien. copains, les sorties, les expériences diverses et variées, ça m'a aussi permis de toucher à quelque chose du genre ce monde à explorer, il offre une liberté hors du commun, peu importe les contextes desquels on vient. Tu vois, et ça m'a donné le fait de connecter avec une expérience que tout est possible en fait. Tout est réalisable. Tu peux tout rêver. Tu peux tout réaliser. Tu peux partir faire le tour du monde sans argent. C'est vraiment illimité. Un autre clic qui a été important, c'est certainement quand je me suis retrouvé un jour face à un médecin qui m'annonçait un cancer du côlon, qui suspectait un cancer du côlon. Et finalement, les examens ont avéré que c'était une mauvaise suspicion, il n'y avait pas de problème. Mais le fait qu'elle me fasse cette annonce, ça a créé un déclic en moi de me dire, et si ça s'arrêtait dans un mois, cette vie? Qu'est-ce que tu as vraiment fait, quoi? Qu'est-ce que, est-ce que, ouais, est-ce que tu aurais eu l'impression d'avoir pleinement vécu ta vie? Et ça, pour moi, ça a été un grand déclic dans ce que je voulais réaliser, dans ce que je voulais laisser au monde, de ce que j'avais envie de construire, des rêves que j'avais envie de réaliser, des expériences que j'avais envie de vivre, tu vois? La première fois que j'ai été sur scène, ça a Ouais, été une, une expérience folle. J'avais interviewé un gars qui donnait des conférences et à la fin de l'interview, je lui dis, est-ce que tu as quelqu'un pour chauffer ta salle? Et il me dit non. Et je dis, attends, tu viens à Liège en Belgique, c'est là que je suis né, les gens, ils sont chauds, il y a une ambiance de feu. Il te faut quelqu'un pour chauffer la salle. C'est mon job. C'était pas vrai, hein. ouais, Mais j'étais tellement enthousiaste de transmettre un message, de partager des choses aux gens, de les motiver, de les connecter à la plus belle version d'eux-mêmes, que c'était plus fort que moi. J'ai cette audace qui me dépassait, en fait. Et il m'a dit oui, et je me suis retrouvé devant une salle de 1000 personnes pour la première fois que je montais sur une scène pendant un quart d'heure, et j'avais répété à fond, à fond, à fond. Et j'ai tellement adoré ça que j'ai su que je voudrais faire ce métier jusqu'à la fin de mes jours. Je pense pas que je serai retraité un jour. Il y a une force qui m'anime, qui est plus forte que moi. J'ai envie de transmettre des choses, inspirer les autres. Ça, c'est très fort, tu vois. Mais je te parle de quelques phases comme ça, mais il y en a tellement, tellement. Je pense que chaque jour, en fait, peut être une opportunité de reconnexion à soi et à son plein potentiel. Chaque jour.
les Ouais. interactions avec les autres, les expériences, à tout moment. Ok, ben merci. Et en fait, ton talent à toi, c'est aussi de permettre aux gens de découvrir leurs talents, de les guider vers leurs talents et qui ils sont au fond et ce qu'il y a à en sortir quelque part. Et comment tu as découvert que c'était ton talent? C'est une bonne question, Clémence. En fait, j'ai découvert que c'était mon talent par rapport au retour que me donnaient les personnes que je servais à travers mes accompagnements. Donc, à travers l'école, tu as mentionné l'école hein, tout à l'heure. Euh, Ouais, Au tout début de quand j'ai lancé l'école, j'avais un entretien individuel avec chaque élève chaque mois. Aujourd'hui, je peux ouais, plus faire ça parce que le temps ne me le permet pas. Mais donc, j'avais une proximité très, 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 très forte. Elle existe toujours, hein, la proximité avec les élèves, mais elle est un peu différente. Et à ce moment-là, comme je les coachais une fois par mois, tous, je leur disais à la fin, tiens, qu'est-ce que ça t'a apporté? On vient de passer 1 heure ensemble, 3 quarts d'heure ensemble, qu'est-ce que ça t'a apporté? Et j'ai remarqué que la plupart d'entre eux disaient, en fait, tu es comme un phare. Tu arrives à donner de la clarté dans quelque chose qui était en plein brouillard pour moi et tu révèles mes forces, mes talents. Tu me les fais comprendre, tu me les fais conscientiser, en fait. Euh, et comme il y en a beaucoup qui l'ont dit, j'ai commencé à y croire. Et, et je me suis rendu compte qu'en effet, c'était vrai. J'avais tendance à voir tout de suite le meilleur dans chaque personne. ouais. Non, c'est extraordinaire ce Voilà. talent-là. Et mais en même temps, dans l'école, je trouve que cette relation, elle existe encore parce que tu fais quand même des petits groupes, tu nous vois en petits groupes Ouais, et t'as cette manière en fait de prendre chaque personne dans le groupe quand même. Et du coup, ouais. même le peu de temps qu'on fait, enfin les mini-coachings qu'on fait justement dans le groupe, mais au final individuels, sont assez puissants, je trouve. Et donc, il y a toujours cette proximité enfin, moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Ouais, j'essaye un maximum. Il y a une valeur pour moi qui est très importante, Clémence, c'est le lien, c'est la connexion. J'ai l'impression que dans mon histoire de vie, c'est quelque chose dont j'ai tellement manqué. Je me suis senti tellement souvent seul, tu vois, petit, enfant, adolescent, même adulte. Je me suis retrouvé dans beaucoup de situations où je me sentais profondément seul, avoir l'impression de venir d'une autre planète et de pas comprendre ce que je foutais là, tu vois. Et cette solitude, elle m'a pesé, elle m'a aidé aussi à beaucoup de moments à me construire, mais elle m'a aussi pesé à un certain nombre de moments. Et donc, j'ai développé comme cette envie profonde de créer du lien et de la connexion avec les autres. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, que j'essaye de mettre en place dans tout ce que je fais, dans l'école, même dans le livre. J'essaye de créer un lien euh, très profond avec le lecteur, tu vois Mhm. dans mes conférences aussi. Je crée un lien avec chaque personne qui est dans la salle, qui est assez fort. Donc pour moi, c'est vraiment un truc qui est assez important. Ouais. Et du coup, en tout cas, merci pour toute cette expérience délivrée que tu nous partages. Ça peut parler à certaines personnes et nous faire avancer. Si tu devais laisser une clé essentielle aux personnes en quête d'elles-mêmes et de leurs talents à apporter au monde, quelle serait-elle, cette clé? Ou si tu en as plusieurs, deux, trois, enfin, on est toujours preneur. Ah, il y en a plein. Vis, vis un maximum d'expérience. Vraiment. Tu es sur la plage en été, tu es en vacances, tu prends le soleil, tu viens de rentrer d'une petite baignade dans la mer et tu te poses sur ta serviette de bain et tu t'allonges et tu regardes dans l'air et tu vois un avion qui passe, un petit avion, un ultra léger moteur. Et tu vois le truc et tu te dis, oh, j'adorerais en faire. Tu vois? Et souvent, quand on a des envies comme ça, je prends cet exemple-là, mais ça peut être n'importe quel exemple, hein. On a une envie comme ça et puis finalement on se dit, ah oui, mais non, j'aurais pas le temps, ça doit être trop cher. Euh,
Ça va être difficile à organiser, sûrement que c'est complet, et puis je sais pas où est l'aéroport, et donc on se raconte plein d'histoires pour ne pas faire quelque chose qu'on s'est dit, oh, j'adorerais faire ça. Et l'idée, c'est que quand on a une sorte de truc qui pop dans l'esprit comme ça, oh, j'adorerais faire ça, mais c'est de le faire. Euh, et c'est marrant que je prends l'exemple avec l'avion parce que c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je me baladais, j'ai la chance d'habiter en face de la mer et je me baladais le long de la plage et je vois un petit avion qui passe et je me dis, oh, j'adorerais en faire. Je suis, au moment où je terminais ma malade, je suis allé me renseigner où est l'aéroport, je suis allé voir, j'ai été demandé, j'ai été réservé un vol et 2, 3 jours après, je faisais mon premier vol où j'apprenais à piloter. Tu vois? Ah oui, carrément. Euh, Excellent. mais Excellent. c'est des trucs qu'on a tous en nous où on se dit, oh, comme quand tu t'es peut-être dit toi à un moment donné, oh, j'adorerais interviewer André, j'adorerais interviewer Robert Savoie, j'adorerais, tu vois, et ce que tu as fait, bah, tu as pris ton mail, tu as pris ton téléphone et tu as écrit et finalement ça se fait. Et je pense que c'est derrière le fait de vivre ces expériences qui nous appellent que ça vient réveiller des dons en nous. Tu vois, ça Ouais, vient réveiller des choses, on vit des expériences, on vit des émotions, ça nous rend heureux, on apprend des nouvelles choses. Ça aussi, ça pourrait être un super conseil pour aller à la rencontre de ces dons. Apprends des nouvelles choses le plus possible. Il n'y a pas longtemps, j'ai démarré des cours de piano, j'ai démarré des cours de portugais. Euh, voilà, apprendre des nouvelles choses, ça permet de se découvrir des nouveaux talents aussi. c'est vrai. Ouais. Oser partir dans l'action. Et là, on découvre pas mal de choses qu'on sait qu'on est capable de faire. Et plus on est surpris, plus on a envie d'y aller. Et plus on en fait Exact, finalement. Ouais, exact. c'est top. Je peux rajouter un truc, Clémence, parce qu'on se connaît un petit peu à travers l'école et je peux aussi t'observer dans toute ton évolution que tu fais ici depuis de nombreuses semaines. Et il y a quelque chose sur lequel tu es très inspirante et je trouve que c'est un super conseil à donner à ceux qui vont nous regarder. C'est quand tu apprends quelque chose, fais-le. Ouais, Apprentissage, action. Apprentissage, action. Apprentissage, action. Et je pense que beaucoup de gens sont dans le brouillard dans leur vie parce qu'ils apprennent, ils apprennent, ils apprennent, ils apprennent, ils apprennent, ils apprennent, ils apprennent. Ils se sentent pas légitimes, donc ils veulent encore faire une formation, encore une formation, encore une formation. Et ils passent pas forcément à l'action. Toi, tu as une belle force, c'est que tu apprends, tu agis. Tu apprends, tu agis. Tu apprends, tu agis. Tu vois? Et on a eu un cours hein, ensemble sur comment faire des partenariats, comment approcher des gens. Boum, ben directement, le jour même, tu mettais ouais, ça en ouais, c'est ça. pratique, hein. Et ça, c'est Et très avec toi, donc tu inspirant. t'es Je fait pense que avoir. si tu dis, Je dis avec toi, donc tu t'es fait avoir quelque part. En fait, parce que dans l'exercice, je devais apprendre à, euh, à te demander ouais. et du coup, c'était compliqué sur le coup. Et après, du coup, je me suis dit, ah bah, tiens, je vais le faire pour de vrai. Et ça a marché. Mais oui, oui, oui. Et c'est cette audace, cette audace et ce mouvement qu'on peut tous mettre dans nos vies et qui finalement vont créer des choses qui vont nous sentir heureux, nous faire sentir fiers de nous donner confiance, avoir envie d'avancer encore plus derrière nos peurs et de découvrir toute la magie qui se trouve là-bas. Oui, c'est ça. Parce qu'après, il y a aussi beaucoup de gens qui veulent se reconvertir, qui veulent y aller, mais qui n'osent pas quitter leur travail, qui répondent, enfin, quand je leur parle de cet accompagnement de reconnexion que je peux faire, tout de suite, la réponse, c'est j'ai un travail confortable, je peux pas, parce que si je saute le pas, je vais plus rien avoir, je vais plus avoir d'argent, je vais être pauvre. Et du coup, c'est vraiment un palier que les gens ont tendance enfin, ont du mal à passer. Et effectivement, il est important de savoir ce qu'on veut, de suivre les rêves et vraiment de passer à l'action. Et donc, toi, là, c'est ton sujet du moment qui arrive, justement, le passage à l'action, casser ses croyances limitantes avec l'argent,
oser, etc. Et donc, tu nous prépares un beau programme, là, je crois. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets en cours cette année. Toute une tournée de 14 dates de conférences en France et en Suisse sur le fait d'aller à la rencontre de son talent. Et puis le 4 mai, on a un gros événement sur la relation à l'argent pour faire sauter des croyances qui nous limitent, qui nous auto-sabotent parfois dans toute l'abondance qu'on peut accueillir dans nos vies. Et puis je suis en train de préparer des séminaires sur l'entrepreneuriat, comment activer la fibre entrepreneuriale qui est en nous, des séminaires sur la communication et la vente pour toutes les personnes qui lancent leur activité d'indépendants, de coachs, de thérapeutes, que sais-je, toutes les personnes qui veulent servir les autres et qui savent pas du tout comment obtenir des clients, communiquer, se faire connaître, tu vois. Donc, c'est tous des axes sur lesquels j'ai vraiment envie d'être au service de ceux qui veulent servir les autres, tu vois. C'est ça. Oui, puis chaque question est très précise et finalement, elle nous parle à tous parce on a tous un blocage dans tout ce que tu viens d'énumérer. Donc, c'est vraiment bien des personnes comme toi qui se lancent pour guider un petit peu, nous dire ce qu'il faut faire sauter, où, comment, quoi, qu'est-ce. Donc, c'est vraiment top. Oui, puis moi, tu sais, même si je transmets beaucoup de choses, je grandis énormément à votre contact. Euh, Oui, Je grandis au contact de chaque personne que j'accompagne. Je suis également accompagné. Moi aussi, j'apprends des choses sur moi. J'apprends. Il y a plein de choses qui m'inspirent dans les personnes que je peux accompagner dans tous mes événements. Donc, c'est vraiment un métier magnifique parce qu'on grandit tout le temps. ouais, C'est beau, hein? ah C'est ouais. l'humain. Ouais, 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 j'en reste sans voix. Merci en tout cas pour tout ce partage que tu viens de faire. Merci pour tout ça. Avec plaisir. Ok les amis, il est temps maintenant pour moi de vous offrir 3 vidéos dans lesquelles vous allez apprendre à vous reconnecter à votre essence profonde. Vous ferez ces 3 exercices avec le workbook et vous aurez aussi la légende du petit colibri en plus. Si vous ne la connaissez pas encore, n'hésitez pas du coup à télécharger. Merci à André pour sa participation et maintenant, abonnez-vous, laissez un pouce si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très vite.